ça va tourner. C'est parti. D'où vient la piqûre de la magie? D'où vient la passion première pour la magie? Je peux dire qu'à l'âge de 11 ans, à la bibliothèque de mon école primaire, l'école Saint-Gérard dans l'ouest de l'île de Montréal, j'ai emprunté ce livre-là, Mille et un tours de magie. C'est richement illustré, c'est une traduction de l'américain. Et puis là, ça a été une révélation. J'ai appris le livre par cœur à l'âge de 11 ans, et à 12 ans, devant toute la classe, je présente un spectacle de magie. C'est une façon pour moi un peu de vaincre ma timidité. C'est une raison pour moi aussi, un moteur et un prétexte pour aller vers les autres. Ah, que c'était une belle expérience. Wow! Je me souviens aussi que quelques années plus tard, j'ai pratiqué, à être devant toute l'école, dans le gymnase, là, devant toute l'école Saint-Gérard, j'ai présenté un spectacle de 50 minutes dans lequel je faisais flotter ma sœur Isabelle sur un balai. Je faisais semblant de l'hypnotiser. Puis ça, c'est une illusion spectaculaire que j'avais vue au Théâtre Saint-Denis avec Ricardi Junior. Et là, il y a des professeurs qui venaient me voir, qui me disaient « Ah, Patrice, réponds-moi, est-ce que ta sœur, vraiment, est-ce qu'elle était vraiment endormie? Est-ce que tu fais de l'hypnose? » Les gens pensaient qu'elle était vraiment endormie et que je la faisais flotter pour le vrai. Ça, c'était une belle expérience. Et vraiment, là, la magie, ça partit à ce moment-là, dès l'enfance. Moi, j'ai vécu un moment déterminant dans ma vie. C'est ma rencontre avec un jeune magicien à l'époque qui s'appelle encore d'ailleurs Jeff McBride. Lui, il avait 20 ans. Moi, j'avais 22 ans. Et là, je le vois, il travaillait pendant 2 ans au Reine-Élisabeth. Il faisait un show extraordinaire. Il faut comprendre que les magiciens qui étaient célèbres à l'époque, Siegfried and Roy, David Copperfield, Doug Henning, c'était des très bons magiciens, mais c'était des modèles inaccessibles. On dirait que c'était des millionnaires qui faisaient apparaître des tigres, qui faisaient disparaître des avions. Quand j'ai vu M. McBride, qui était jeune, il était très très jeune, tout son numéro rentrait dans une petite valise. Alors ça, c'était une révélation pour moi. Il m'a donné la possibilité de penser que peut-être on peut gagner sa vie sans faire des immenses illusions. Et le travail de Jeff était à la fois artistique et commercial. Alors, la grande influence de mon ami Jeff, c'était d'être minimaliste, travailler avec quelques accessoires. Moi, demain matin, si le feu brûlait et que je perdais tous mes accessoires, en une semaine, je pourrais retomber sur mes pieds, acheter quelques accessoires et continuer mon boulot. Alors, la rencontre avec McBride a été déterminante. Moi, ça a changé ma vie. Et ça m'a donné le goût de devenir magicien professionnel. À l'âge de 24 ans, il y a mon collègue et ami Guy Camiran qui me recommande à un illustre inconnu, un certain Guy Laliberté, qui vient me voir à Montréal dans un bar. Il me voit faire. Sur le bar, tout de suite, on signe 3 contrats, 3 spectacles de scène. Et il m'engage pour mes débuts, finalement. Il m'a donné ma chance de la liberté, parce que 2 ans plus tard, il allait fonder le Cirque du Soleil. Et là, c'était la fête foraine de Baie-Saint-Paul, où ça a été mon premier contrat professionnel. Et pour moi, Charlevoix, c'était au bout du monde. Je suis allé là avec ma voiture. Alors, c'était les débuts, c'était absolument extraordinaire. Et c'est à partir de là que ça a commencé.